Vassi, elle était née sourd-muette. Mais en allant dans le cours de langage sourd-muet, maintenant, ses frères cadets et tous ses frères vraiment lui donnent une valeur. Parce que j'ai vu un grand changement dans sa vie. Donc je vois que maintenant, Vassi est très utile dans la famille. Je crois que peut-être dans 2 mois ou 3 mois, Vassi deviendra au moins une grande couturière. Na mumasumbi duna mningeso lo sartena pe depuis na naissance. Nambi bambi tene mlenge chimbi awela. Le pe sarambeni encore ape. Mais na pe koti école so lo commencer go sombi ba changement mingi asina yati fini chilo. Merci na mandango iso ala gana na ina yati bois. À Bouar, nous avons plusieurs projets communautaires. Notre cible principale sont les enfants et les jeunes femmes vulnérables. Nous avons lancé depuis septembre 2023 un projet pilote avec des jeunes filles, des jeunes adolescentes qui ont un handicap particulier. Elles sont sourdes et muettes. Cette catégorie de population en Centrafrique est très marginalisée. En province, comme à Bouar, donc, il n'y a aucune structure pour les accueillir. Ce projet pilote donc, a été mis en place pour leur apporter un soutien particulier. Elles ont un apprentissage en langage des signes. Les parents participent à cette formation pour qu'ils puissent correctement dialoguer à la maison. Donc les gens qui se trouvent derrière moi, ce sont les parents. Ils sont là aussi à apprendre le langage gestuel. Donc je suis là comme formateur, à les aider aussi à communiquer entre eux et leurs enfants à la maison. Actuellement, je suis un nouveau formateur. Après, je suis formé en fini de Kegande. Yeni mingi anje a permettre ambite y causer na itani na ngada parce que na ngada lo inga si après grâce na formation sur le gagé lo inga si pendre et puis bikombi gagé binga ina le causer na ngada pendre. Elles sont en train d'apprendre un métier, c'est la couture. Elles sont motivées, elles viennent régulièrement. La formation est divisée en 2 parties. Nous avons 8 semaines de langage gestuel et 10 semaines de la formation professionnelle. Parmi eux, il y a certaines qui ont des bébés, mais la FSD a mis en place des petits berceaux pour les aider à être libres quand les enfants dorment. Dans notre pays, nous sommes vraiment écartés et nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous sommes handicapés qu'à tout moment on doit être des mendiants, rester à la maison sans rien faire. Non, c'est pas ça. Et aujourd'hui, j'ai vu que l'acte commis par FSD, c'est une ligne bien tracée qui va rendre les personnes qui sont dans l'handicap à se prendre en charge eux-mêmes. On a 3 formateurs qui sont venus de Bangui. Et dans ces 3 formateurs, donc en langage des signes et couture, Emmanuela fait partie de notre équipe. Et Emmanuela est un vrai exemple pour ces jeunes filles, puisqu'elle est sourde et muette. Elle a un travail, elle a des enfants, elle a un mari, elle s'assume complètement dans la vie. Donc elle porte un joli message à ces jeunes filles pour les motiver à se prendre en main et à devenir comme Emmanuela demain. Quand on a fait des recherches ici à Bouar, alors on a découvert qu'il y a un bon groupe de ces personnes qui sont un peu abandonnées, qui sont laissées à leur compte et qui ne sont pas appréciées. Grâce à ces projets, voilà, ces personnes sont sorties de l'ombre. Et maintenant, dans ce centre des handicapés, elles peuvent apprendre voilà, des signes. Voilà, ça leur permet vraiment de communiquer et de vivre. Et alors, merci beaucoup pour cette implication. Eh bien, ça, c'est une activité que, au nom du gouvernement, mon sous-préfet, j'apprécie vraiment hautement cela à sa juste valeur. Et donc, c'est une première à Bouar. C'est une première à Bouar. Il n'y a jamais eu un centre de prise en charge ou bien de renforcement de capacité des handicapés, surtout les sourds-muets.
Dans le cadre de l'organisation, la FSD n'a pas travaillé seule, elle a travaillé en partenariat avec les services étatiques et toutes les associations locales qui étaient impliquées dans la gestion du handicap. Et en particulier, je soulignerai la participation de l'association des personnes handicapées de Boire. On peut vraiment dire que cette initiative ou ce projet pilote mérite d'être densifié et étendu à d'autres catégories de handicap, à d'autres catégories de population, que ce soit les hommes ou les femmes, et à d'autres activités génératrices de revenus. Donc aujourd'hui, tous les ingrédients et tous les acteurs sont rassemblés à Boire pour amplifier l'action que nous avons faite. Maintenant, il suffit simplement de pouvoir disposer des fonds disponibles pour pérenniser l'aide apportée et vraiment contribuer efficacement et concrètement à l'amélioration de la vie des personnes les plus vulnérables.